Bonjour chers internautes de IGFM.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes pour convaincre M. Meïssa Mayakor Diouf, responsable politique APR à Fatick, en même temps conseiller municipal dans la même commune. Bonjour M. Diouf. Bonjour. M. Diouf, rapidement, au niveau de Fatick, comment ça se passe? Comment est-ce que le parti se comporte localement? Voilà, donc au niveau de la... D'abord, je vous remercie pour cette invitation. Et au niveau de Fatick, quand même, par la grâce de Dieu et les Fatickois, depuis 2012, nous remportons toutes les élections. Maintenant, il est clair qu'au niveau organisationnel, on doit redoubler d'efforts pour qu'on puisse travailler sur un plan d'action en amont et puis éviter toujours de s'organiser à la veille d'élection pour gagner les élections. Donc il faut qu'on s'organise sur un plan d'action unitaire bien avant les joutes pour qu'on puisse véritablement travailler et gagner haut la main donc les prochaines élections présidentielles. Les prochaines élections, c'est prévu pour 2019. Hein? Déjà, vous n'avez rien fait dans ce sens ou vous êtes toujours à l'étape de... Bon, chaque week-end, chaque jour, chaque responsable en ce qui le concerne travaille. Mais je veux dire que du point de vue travail en commun, du point de vue un programme au niveau départemental, donc là, jusqu'au moment où je vous parle, quand même, on a un peu failli. Donc d'où la nécessité pour moi qu'on puisse travailler ensemble à travers un plan d'action qui nous unit. Et puis, parce que les électeurs, en réalité, s'ils nous voient unis, ils sont beaucoup plus rassurants. Mais du point de vue programme, du point de vue réalisation, quand même, on n'a rien à se craindre. Mais dernièrement, je pense que lors des élections législatives, là, au passage du PM, on a vu pratiquement toutes les tendances réunies. Hein. C'était l'unité ou c'était juste une unité de façade? Oui, en fait, c'était une unité parce que quand même, depuis lors, quand même, il faut dire que cette unité est là. Véritablement, on ne se regarde plus en chien de faïence, mais il faut qu'on aille plus loin, c'est-à-dire travailler sur un plan d'action unitaire, n'est-ce pas, et dérouler ça dans le temps. C'est ça qui fait défaut jusqu'au moment où je vous parle. Je pense pas, pour qu'il y ait un plan d'action, il faut que tout le monde s'accorde à dire qu'ici, au niveau de Fatick, il y a telle personne qui est le patron, et on se met d'accord d'être derrière lui. Oui, il est clair qu'il faut que quelqu'un se mette devant, et de ce point de vue, je pense que le ministre Mbagnick Ndiaye, en tout cas, a toujours été proposé par le président pour conduire voilà, le travail politique au niveau départemental. Ok, mais aussi le DG Cheikh Kanté, l'ancien DG bien sûr du port, s'activait aussi beaucoup politiquement au niveau de Fatick. Oui, le docteur Cheikh Kanté, l'actuel ministre auprès du président en charge du suivi du PSE, est toujours sur le terrain, comme tous les autres responsables. Maintenant, je pense qu'on doit accorder nos violons sur un programme à dimension départementale, qu'on le déroule. Et puis, je pense que l'impact populaire sera beaucoup plus important qu'un travail individuel. L'actualité politique reste dominée par la sortie récente de l'ancien ministre de l'énergie, M. Karim Wade, pour ne pas le nommer, qui, à travers un message envoyé à Touba, s'est dit être en otage loin de son pays. Alors, qu'est-ce que vous répondez Bon, ce message véritablement nous fait rire, hein, parce que quand même, quoi que l'on puisse dire, Karim Wade, depuis son départ, et nous entendons qu'il est vers le Qatar. Maintenant, est-ce qu'on lui a empêché de fouler le sol européen? Ça j'en doute. Je pense que quand même, nous sommes dans un état de droit. Et Karim a bel et bien écrit, onctionné une demande de grâce que le président a bien voulu accorder pour des raisons humanitaires. Maintenant, il peut revenir quand il le veut au pays, mais la vérité c'est qu'il y a une décision de justice qui l'attend et qu'il doit de l'argent, des sous à l'État du Sénégal qu'il doit rembourser. Donc ça aussi c'est des faits qu'on ne peut pas nier. Moi je pense que Karim Wade quand même gagnerait à être beaucoup plus cohérent avec lui. Parce que la vérité quand même, oui, il nous a quand même laissé un legs
véritablement très difficile. Si je prends exemple le modèle économique de l'AIBD que nous avons trouvé sur place, mais ce n'était rien d'autre qu'un arrangement financier pour pomper les ressources du pays. C'est grâce au président Macky Sall qu'on a modifié le modèle économique pour que l'État du Sénégal puisse détenir des actions. Le modèle économique, mais bien entendu, on avait trouvé un modèle économique qui appartenait à 90% à des sociétés nationales. Fraport et l'argent était logé à des îles Vierges. Donc l'État du Sénégal ne détenait aucune action suivant ce modèle économique. Ensuite, au niveau de vue l'exploitation, il n'y avait pas une homogénéité entre les exploitants et la société qui devait terminer la construction voilà. Donc tout ceci, grâce à l'ingéniosité du président et sa ferme volonté de terminer ça, donc on a pu recadrer pour maintenant se retrouver à un modèle beaucoup plus viable. Un modèle viable qui permet à l'État du Sénégal, à travers l'AIBD, de détenir 34% des actions et la société Souma 33%, la société Lima 33%. Donc là, nous retrouvons véritablement notre souveraineté. Et ça, c'est un cas. Le LEC que nous avons trouvé aussi dans le domaine de l'énergie, il est là, patent, avec un plan. Oui, un plan tackle qui pompait nos ressources. Maintenant, par la grâce de Dieu, on a retrouvé, on a réussi à stabiliser quand même le secteur de l'énergie. Au-delà même de ce qu'on produisait, maintenant on tend vers l'énergie solaire, ce qui est véritablement un ouf de soulagement pour les Sénégalais. On passe de 966 heures de coupure à maintenant 66 heures de coupure. Donc ça, vraiment, on a complètement redressé et tourné la page. Alors, autre question d'actualité, la tuerie en Casamance. Oui, vraiment, c'est une situation regrettable. Regrettable, pourquoi? Parce que tout simplement, nous étions dans une très bonne dynamique. Il faut le dire, hein, nous avons trouvé, disons, le mode de gestion de ce dossier. N'est-ce pas? Le président Macky Sall a véritablement changé les paradigmes. Maintenant, nous avons un mode de gestion sérieux, mais aussi discret, orienté vers le développement. C'est ça que nous avons trouvé, c'est ça que nous avons pu réussir. Et c'est ce qui nous a valu cette stabilité de plus de 6 ans. Maintenant, on regrette la situation, mais en aucune manière, on ne va pas accepter que cette situation puisse être politisée par qui que ce soit. Voilà, vraiment, c'est une situation qu'on pense éphémère, qui va passer, et nous exhortons le gouvernement, le président, à continuer dans cette option d'une paix qui va passer par le désenclavement, par le développement. Parce que force est de reconnaître la politique du beau voisinage nous a permis bientôt de régler le pont transgambien. Au niveau de la Casamance en tant que tel, beaucoup d'efforts en termes de développement ont été consentis. Et le désarmement du MFDC est une réalité. Et la preuve, leur communiqué dans ce sens montre toute leur volonté à continuer à travailler pour une paix définitive. Maintenant, nous saluons toutes les forces vives, les politiques. Et là, je peux citer Ousmane Sonko, qui vraiment, au-delà des contingences politiques, ont véritablement apporté leur soutien au gouvernement. Ça, c'est à saluer. Mais également, nous recusons toute volonté de vouloir politiser cette histoire-là. Voilà, le Sénégal, c'est notre nation. Donc ce moment doit nous permettre d'aller vers une concorde nationale autour des valeurs qui consacrent ce pays. Voilà, au lieu de véritablement surfer dans la division. Et ce qui est bizarre dans cette affaire, je pense que le chef de l'État, dans son adresse à la nation du 31, avait mis l'accent sur le processus de paix en Casamance. Et on a vu le lendemain l'armée libérer certains de ceux du peuple. Quelques jours après, il y a ça. Certains pensent même qu'il y a un sabotage derrière. Oui, bon, en tout cas, il y a des supputations de gauche à droite, voilà, parce que peut-être que les personnes libérées, bon, en tout cas, je ne veux pas m'avancer trop sur ça, mais toujours est-il que le président, quand même,
je suis persuadé en lançant, en renouvelant cet appel de dialogue et de paix avec toutes les informations nécessaires. Maintenant, une paix n'est pas une paix, disons, elle se cherche dans le temps. Donc on ne consacre pas la paix brusquement. Donc nous allons continuer à poursuivre ces efforts dans la discrétion, mais dans le sérieux le plus absolu, hein, pour qu'on puisse passer rapidement cet incident, hein, parce qu'on peut l'appeler comme ça, et aller vers la paix définitive. En disant tout à l'heure que le président avait toutes les informations nécessaires avant de lancer tout cet appel, et ça dit que quelque part il aurait eu vent que le processus pourrait être saboté, hein? Non, non, je ne l'analyse pas dans cet angle. Je voulais juste dire que, parce que bien avant cet appel, il a juste posé un acte dans le sens de consolider la paix en libérant des éléments du MFDC. Donc, de cet acte-là, il renouvelle encore toute la disponibilité de l'État à œuvrer vers la paix. Le dialogue national semble être relancé. Récemment, le PDS a affiché ses bonnes dispositions. Bon, nous saluons quand même l'attitude du Parti démocratique sénégalais, parce que ce qui distingue une nation, à des moments importants, il faut que les fils du pays puissent se retrouver. Et le président, quoi que l'on puisse dire quand même, n'a jamais, a toujours tendu la main à la classe politique. Et dernièrement, il a même, au-delà même du fait de tendre la main, il a posé un acte véritablement en nommant l'ancien ambassadeur Seydou Nourou pour qu'il conduise le dialogue. Donc ça aussi c'est un acte fort dans ce sens. Et je pense qu'on va vers des dialogues fructueux pour nous permettre d'aller vers des élections stables, apaisées, et pour le bien du pays. Et cela va honorer le Sénégal. Parce que quoi que l'on puisse dire, le Sénégal quand même est un pays très respecté de par sa tradition démocratique. Et ça, on ne doit pas vendanger ça pour des problèmes crypto-personnels de partis politiques. Dernière question, l'affaire Khalifa Sall, certains pensent que votre parti veut le mettre en prison pour qu'il ne se présente pas contre Macky Sall. Bon, oui, bon, en tout cas, ce qui est évident, force restera à la loi. Vraiment, les faits sont parlants et nous se limitons aux faits. En tout cas, moi, je me limite aux faits parce que nous avons vu, entendu, en tout cas, le directeur financier Mbaye Touré dire officiellement, effectivement, qu'il décaissait 30 millions par mois en lait et parti. Il voyait des bons, des factures. Voilà. Après enquête, on s'est rendu compte que ces entreprises n'existaient pas. Mais ne serait-ce que pour ça, le problème doit être élucidé au niveau de la justice. C'est ça que nous demandons. Maintenant, s'il s'avère que effectivement les riz, les milles, voilà, et ces entreprises-là existaient, mais bien entendu, Khalifa Sall pourra jouir de tous ses droits et puis vaquer à ses occupations. Mais la vérité, c'est qu'il a fauté. Il a fauté et quand on a des ambitions dans un pays, il faut véritablement faire attention à quelques dérives. Donc il n'a qu'à prendre toutes ses responsabilités. On va vers un jugement officiel. Nous aurons les tenants et les aboutissants des faits. Mais vouloir coûte que coûte politiser cette affaire-là, je pense que c'est nous faire un mauvais procès. Le Sénégal est un pays de droit. On a connu des histoires pareilles. Hein? Donc nous allons voir les conclusions issues du jugement. Donc merci M. Diouf. Merci beaucoup. Donc voilà, nous rappelons aux internautes que nous recevions aujourd'hui à votre émission 13 minutes pour convaincre M. Meïssa Mayakor Diouf, responsable APR à Fatick, conseiller municipal dans la même commune. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci.